Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors franchement, moi ça va super bien. Vous savez, hier, j'étais dans les larmes, mais vraiment. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie. Cela fait un an que je programmais de me suicider, de mettre fin à ma vie, parce que je n'en pouvais plus. Il y a des choses que je ne gérais pas. Ça fait un an. Et celle que j'étais en décembre dernier n'est clairement plus celle que je suis aujourd'hui. Et hier, j'ai voulu rendre hommage à Dieu pour ça. Parce que le Seigneur fait réellement des miracles. J'étais dans un gouffre. J'étais prisonnière de quelque chose que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Il m'a changé physiquement, mentalement, moralement, spirituellement. Il m'a transformée. Et chaque jour, je m'en rends compte un peu plus. Et chaque jour, j'ai envie de suivre Jésus-Christ un peu plus. J'ai envie de sauvegarder mon salut. J'ai envie de servir la cause de Dieu. Parce que je sais ce que j'étais. Je sais ce que j'endurais. Et je sais ce que je suis. Cette année a été une année de bénédiction en tout point. Je suis vraiment dans la joie. Parfois, on pense que on est arrivé trop loin. Parfois, on pense qu'il n'y a plus de solution. Et on se trompe fortement. Et je suis la preuve vivante de ça. Je n'ai peut-être pas fait ce que certaines personnes ont fait, mais Dieu ne m'aime pas plus que quelqu'un d'autre. Dieu nous aime tous de la même façon. Il ne fait pas de préférence. Et si sur 1 milliard de personnes, il a pu voir Vinciane, il va te voir. Si sur 1 milliard de personnes, il a pu entendre ma voix parce que j'ai crié à lui. Et quand le Seigneur dit, demandez, vous recevrez, frappez et il vous ouvrira, cherchez et vous le trouverez, c'est vrai. Moi, ma façon de frapper, c'était de lui dire, je n'en peux plus. Si soit tu agis pour moi, soit je commets l'irréparable. C'était frapper et il a répondu. Il a répondu présent et aujourd'hui, je suis fière de celle que je suis. Je ne renie pas ma foi. Je ne renie pas ce que le Seigneur me demande de faire. Non, je suis dans la joie et je lui demande encore plus. Mets-moi à disposition. Utilise-moi comme tu veux. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Je ne considère pas les choses de la même façon. Et je suis dans la joie pour tout ce que Dieu fait pour moi parce que je sais que ce sont des bénédictions. Le diable, je répète, n'est pas venu pour nous faire plaisir. Et on a envie en fait que Dieu soit ce Dieu qui couvre et qui nous soutient dans nos comportements. Il ne fera pas ça parce qu'il est saint, parce qu'il est juste. Il est amour, mais il est juste. Il ne peut pas nous soutirer parce que Dieu ne sait pas rester en présence du péché. Par contre, quand on décide de se tourner vers lui, alors là, il sait comment nous élever. Aujourd'hui, je ne reçois que des bonnes ondes. Toutes les personnes que je croise ou qui m'entourent me renvoient que des choses positives. Je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas ça. Et on aura beau dire, la vie avec Dieu, c'est la meilleure chose. Je n'ai pas de manque par rapport à ma vie du passé. Je n'ai pas de regrets par rapport aux choses que je ne fais pas. Parce que je suis dans une joie parfaite et vraiment dans une joie parfaite. Vous savez, je ne sais pas ce que je fais pour la Noël. En temps normal, chaque année, c'est un supplice pour moi de passer la Noël seule. Cette année, j'ai dit au Seigneur, tu me feras passer cette fête comme tu as décidé de me faire passer. Que je sois seule ou accompagnée, ce sera de la bonne façon parce que c'est toi qui auras choisi que je puisse la passer ainsi. Et donc, je suis dans la joie. Je le laisse en fait me faire découvrir ce qu'il a prévu pour moi. Aujourd'hui, si tu es triste parce que tu te retrouves seule pour les fêtes, parce que ta famille ne te parle plus, parce que tes amis t'ont rejeté, parce que l'on t'a critiqué, on t'a condamné,
parce que ton mari s'est séparé de toi ou que ton compagnon t'a laissé. Le Seigneur a prévu que tu passes des fêtes comme il veut que tu passes ces fêtes-là. Pas à ta façon, mais à sa façon. Juste crois que la façon dont tu passeras les fêtes sera la façon qu'il aura choisie pour toi. Et sois dans la joie. Sois dans la joie. Eh bien, moi, je suis dans la joie. Je sais pas. Je sais pas. Tout ce que j'avais prévu, ces choses ont dû être annulées. Tout. Vous pensez que je vais me lamenter? Ah non. Parce que si Dieu a annulé ces choses-là, c'est parce qu'il sait qu'il a prévu autre chose pour moi. Et je bénis son nom pour ça. Vous savez, je repensais beaucoup à toutes ces personnes qui se laissent submerger par la rancune, par l'amertume. Et je demande à ces personnes aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé à votre salut? Vous savez que pour Dieu, vous êtes des pierres précieuses. Vous savez que pour Dieu, vous êtes des joyaux. Même si quelqu'un est venu contre vous, ça ne change pas votre identité en Jésus. Vous êtes toujours des pierres précieuses et des joyaux hors de prix. Il y a des gens qui valent des milliards et des millions. Vous savez ce que vous valez? Vous valez en fait une vie. Dieu a donné son Fils. Le sang a coulé pour vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent trop important qui soit égal à ce que vous valez aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le prix d'une vie. Il n'y a pas plus important que ça. Vous valez aussi cette vie-là. Il faut que vous choisissiez de vivre, de vivre comme ça, comme des rois et des reines. Une vie a été donnée pour vous. Donc, peu importe ce qui vient contre vous, donnez de l'amour. Parce que quand cette vie a été donnée pour nous, on méritait d'être haïs. Encore aujourd'hui, on vit une vie où on veut que Dieu aille dans notre sens, que Dieu puisse nous soutirer, approuver et dire, donner des arguments. Dieu n'entre pas dans ça. Il veut que nous puissions donner de l'amour. J'en parlais à ma collègue tout à l'heure. Si quelqu'un venait à m'insulter, je demanderais pardon à cette personne. Vous savez pourquoi? Parce que si cette personne m'a insulté, je voudrais m'interroger à savoir est-ce que c'est mon comportement qui a fait ça? Et si c'est mon comportement, eh bien, m'humilier. Et si ce n'est pas mon comportement, donner de l'amour à cette personne. Parce que cette personne, si elle m'a insulté sans raison, c'est qu'elle ne va pas bien. Si elle m'a critiqué, elle m'a méprisé sans raison, c'est qu'elle ne va pas bien. Donc moi, qui ai reçu cet amour magnifique, cet amour parfait de Dieu, je ne peux pas remettre à cette personne ce qu'elle m'a fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas partager cette même chose-là parce que je ne suis pas comme cette personne-là. Vous n'êtes pas comme ces personnes qui vous ont méprisé, qui vous ont critiqué, ces personnes qui vous ont rabaissé. Non, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes, un joyau précieux. Vous êtes des sacerdoces royales. Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous êtes véritablement, mais il n'y a rien qui peut vous qualifier, qui peut qualifier votre valeur. Il n'y a pas d'argent trop important. Moi, je vis comme ça. Je suis quelqu'un d'exceptionnel. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Je suis quelqu'un de merveilleux. Vous êtes quelqu'un de merveilleux. Ne laissez personne vous dire le contraire. Parce que ces personnes n'ont pas raison. Attachez-vous à Dieu et pensez à votre salut. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête à perdre votre salut pour quelqu'un qui vous aurait fait du tort? Êtes-vous prête à ne pas être au bon endroit, au bon moment? Êtes-vous prête à ne pas à saboter l'œuvre? Le Seigneur a dit que son corps a plusieurs membres. Chacune d'entre vous est utile. Il a besoin de vous. Quand vous n'allez pas là où vous devez être et que vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous êtes en train de saboter l'œuvre. Et si vous sabotez l'œuvre à cause de quelqu'un qui vous aurait critiqué, méprisé ou malmené, c'est pas contre cette personne que vous agissez contre Dieu. Et vous n'avez pas envie d'agir contre Dieu parce que Dieu, il est tout puissant. Et que lui, quand il fait éclater sa colère, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Moi, j'ai pas envie d'être contre l'œuvre. J'ai envie d'être là. J'ai envie de participer. Là, pendant ces fêtes, vous voyez, tout a été annulé de mon côté pour les fêtes, pour le 24 en tout cas et le 25. J'ai envie d'aller dans une association où les enfants n'ont pas de famille. J'ai envie d'apporter ma joie à ces enfants-là.
Et je pense que c'est ce que je ferai. Je me rapprocherai d'une association pour demander s'ils n'ont pas besoin d'aide. Parce que ces enfants-là ne savent pas qu'il y a un Dieu qui les accueille et qu'ils ont bel et bien une famille, même si aujourd'hui ils pensent qu'ils n'ont pas de famille. Même si aujourd'hui tu penses que tu n'as pas de famille. Même si aujourd'hui tu penses que tu n'as personne avec toi. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Le Seigneur m'a entouré de personnes merveilleuses. Merveilleuses. Ces personnes sont des atouts pour ma vie. Et je déclare que le diable n'aura pas raison de ma vie. Je déclare que toute arme forgée contre ma vie sera annulée sans effet. Je déclare que l'Éternel est en train d'ouvrir la terre et qu'il est en train d'engloutir toutes les méchancetés que l'on a pu me faire. Tout ce que les gens ont hérité comme autel satanique contre ma vie, le Seigneur est en train d'engloutir. Toutes les personnes qui m'ont empêché d'entrer dans mon mariage, dans le succès, dans ma percée, ces personnes sont englouties au nom de Jésus. Et vous devez déclarer ça dans vos vies. Ne recommencez pas l'année avec ces fardeaux-là. Ne recommencez pas l'année en portant ces choses-là. Faites tomber les autels de vos vies. Il faut que vous puissiez voir la toute-puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas rester là, attendre et penser que Dieu vous a abandonné. Il n'abandonne personne. Nous, on l'abandonne. Il n'abandonne personne. Il a envie de nous faire entrer dans notre destinée. Il a promis à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, que sa descendance serait prospère, que sa descendance serait heureuse. Vous êtes la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il faut que vous acceptiez Dieu comme votre sauveur personnel. En cette année-là, en cette fin d'année, où on voit tout ce qui se passe, entre suicide, entre Covid et toutes sortes de choses, il n'y a que Dieu qui soit la solution. Vous savez, vous aurez beau vous réconforter dans des choses. Quand Dieu décidera que ce sera la fin de ces choses-là, vous n'aurez pas d'autre choix. Mais quand on n'a pas le choix, c'est que ça fait mal. Quand j'ai pas eu le choix, c'est parce que je voulais me suicider. Et cette année, le Seigneur m'a montré tout ce qu'il pouvait me donner. Et je crois qu'il peut me donner beaucoup plus encore. Il m'a permis de poser des actes de foi. Et il a toujours été derrière moi. Et il me dit, tu peux croire. Hier, je méditais encore sur la parole. Et il parlait du moment où Jésus avait été sur la montagne et que les disciples avaient été sur la mer. La mer était déchaînée. Les disciples avaient peur. Jésus est venu vers eux, il marchait sur l'eau et ils se sont effrayés. Ils avaient peur. Le Seigneur leur a dit, ne vous effrayez pas. Le Seigneur a calmé les eaux et ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà arrivés. Aujourd'hui, il peut y avoir de l'agitation autour de toi. Des choses que tu ne comprends pas. Le Seigneur te demande de ne pas t'effrayer. Ouvre les yeux, tu es déjà arrivé. Tu es déjà arrivé. Vous savez quoi? Je suis déjà arrivé. Tout ce que le Seigneur m'a promis, tout ce qu'il m'a promis, tout, je suis déjà arrivé. J'ai déjà récupéré ces choses-là. J'ai déjà récupéré ces choses-là. Où sont vos choses que vous récupérez? Vous laissez dans la main du diable encore cette année? Vous recommencez 2022 en laissant le diable vous dépouiller de ce qui vous appartient? Déjà, dites au diable d'arrêter de vous parler. Lui là qui vous demande de retenir des choses qu'on vous a faites. Lui là qui vous demande d'avoir de la rancune envers des personnes. Lui là qui vous demande de rendre le mal. Il ne veut pas que vous entriez dans votre destinée. Il a prévu de remplir votre esprit encore et encore parce qu'il ne veut pas que vous rentriez dans votre destinée. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut le faire taire. Mais il faut qu'il se taise définitivement. Il faut que vous puissiez comprendre qu'il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas des personnes qui vous ont fait du tort. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a autorisé parce qu'il veut que vous soyez un endroit. Il veut que vous puissiez penser différemment. Il veut que vous puissiez entrer dans votre destinée. Il veut pouvoir vous donner ce qui vous appartient. Le diable n'a pas le droit de récupérer ce qui vous appartient. En tout cas, pour ma vie, il n'a plus le droit de récupérer ce qui m'appartient. Au contraire, le Seigneur m'a dit qu'il va dépouiller les enfers et qu'il va me remettre ce que le diable m'a prise. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu, Dieu, mon Dieu, votre Dieu, et s'il n'est pas encore votre Dieu, celui qui deviendra votre Dieu, a dit qu'il dépouille les enfers pour vous remettre ce que le diable vous a pris. À vous d'accepter. Moi, j'ai accepté. Je ne sais pas si vous êtes prête à prendre des décisions que vous ne comprendrez pas. Vous n'allez pas comprendre. Juste, laissez-vous guider. Arrêtez d'avoir peur de perdre. C'est parce que vous avez peur de perdre que vous allez perdre. Par contre, quand
vous allez laisser les choses se perdre. Vous allez gagner au change. J'ai gagné au change. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour chacune d'entre vous. Et je demande au Seigneur que chacune d'entre vous puisse être consciente de ce qu'elle est. Des joyaux précieux, des pierres précieuses, des femmes extraordinaires, des femmes nées pour briller, pour impacter. Vous êtes des influenceuses. Vous ne le savez pas, mais vous êtes des influenceuses. Vous êtes des épouses remarquables, de futures épouses remarquables. Je suis une future épouse remarquable. Pas parce que je le décide, mais parce que je laisse Dieu faire de moi une future épouse remarquable. Une amie agréable. Une amie au pair. Une fille serviable. Une fille remplie d'amour, de bonté. Les sentiments de mon maître. Voilà, c'est ce que je suis. Et c'est ce que vous êtes. Il suffit juste que vous laissiez Dieu faire le travail. C'est ce que vous êtes. En tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie. Parce que ça fait 1 an. Et je ne serai pas là aujourd'hui pour vous dire ça. Et là où j'ai refusé et que j'ai dit à Dieu que je ne voulais pas faire de vidéo, je lui demande pardon. Parce qu'il peut m'utiliser comme il veut. Parce que je suis là aujourd'hui. J'ai triomphé de la mort au nom de Jésus. J'ai triomphé de la mort au nom de Jésus. Il l'a voulu ainsi pour moi. Il le veut pour vous aussi. Il veut vous placer en quelque part. Il veut vous élever. Il veut vous faire briller. Et il n'y a personne qui aura d'impact sur votre influence. Il n'y aura personne qui aura d'impact sur votre percée. Parce que le Seigneur dit que les anges sont avec vous et qu'ils vous portent sur leurs mains de peur que votre pied ne puisse heurter une pierre. Ouais, c'est ce Dieu merveilleux-là que je sers. Oui, c'est bien ça. C'est ce Dieu merveilleux-là que je sers et que je veux continuer à servir. Peu importe les critiques, peu importe les rejets, peu importe ce que l'on dit de moi, je sais ce que Dieu dit de moi. À vous de savoir ce qu'il dit de vous. Et pour ça, il nous a donné la Bible. Pour ça, il nous donne l'opportunité de pouvoir nous adresser à lui afin qu'il puisse nous répondre. À vous de voir si vous écoutez ce qu'il a à vous dire ou si vous refusez encore une fois et que vous décidez de recommencer cette année encore dans des travers, encore dans des difficultés. Mais n'accusez pas Dieu pour ça. Accusez-vous de ne pas avoir le courage de lui dire, écoute, je te laisse, je me laisse entre tes mains, fais tout ce que tu veux de moi. C'est comme ça. Le Seigneur est venu pour des personnes qui sont capables de se laisser entre ses mains. Mettez vos vies sur les autels de Dieu, comme Abraham a fait pour son fils. Il savait qu'il mettait son fils, que si le Seigneur décidait de prendre son fils, le Seigneur pouvait donner 10 000 fils. Moi, aujourd'hui, je mets tout sur cet autel de bénédiction. Le Seigneur va multiplier. Il va multiplier ce que je dépose sur cet autel-là. Et je vous assure que je reviendrai vers vous avec des témoignages extraordinaires. Parce que moi, je décide de vivre extraordinaire avec mon Dieu. Je ne sais pas pour vous. Moi, je décide de vivre extraordinaire avec mon Dieu. Je décide de donner de l'amour aux gens autour de moi. De ne pas retenir ce qu'ils ont fait. Parce que si je retiens ce qu'ils ont fait, je bloque l'œuvre. Je ne veux pas bloquer l'œuvre. Parce que mon Dieu est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Les filles, soyez bénies. Que Dieu puisse vous fortifier et vous encourager. Passez d'excellentes fêtes. Bye bye.